Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, comme chaque semaine, je vais vous raconter 5 histoires de la série Il était une fois, qui abordent différents thèmes sous un jour souvent ludique, dont nous pouvons tirer de bonnes leçons spirituelles et morales. J'espère de tout cœur que ces histoires sauront contribuer à votre bien spirituel. L'histoire des dangers de l'alcool. Le diable, souhaitant le malheur d'un homme, lui présente un piège diabolique sous le couvert d'un marché. « Tu mourras, lui dit-il, excepté si tu fais l'une de ces 3 choses. Ou tu tues ton serviteur, ou tu frappes ta femme, ou tu deviens alcoolique. » L'homme réfléchit. « Mon serviteur m'est très fidèle, impossible que je le tue. Ma femme m'aime énormément, impossible que je la frappe. Donc je préfère la 3e solution, je vais devenir alcoolique. Il boit tant et plus, devient ivre, frappe sa femme et tue son serviteur qui essayait de défendre sa maîtresse. » C'est pour cela que dans le livre des Proverbes, Salomon le sage nous dit à propos de l'abus de vin: « Ne regarde pas le vin, comme il est vermeil, comme il brille dans la coupe, comme il coule tout droit, il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. » Une autre histoire, Alexandre le Grand, roi et esclave. En rentrant à la ville triomphant sur son chariot royal, Alexandre le Grand passa devant un philosophe d'une extrême pauvreté. La coutume voulait que tout le monde se mette debout par respect pour l'empereur. Le philosophe ne le fit pas. En colère, Alexandre le Grand lui posa la question suivante. « Pourquoi ne t'es-tu pas levé lorsque je suis rentré? Ne sais-tu pas qui je suis ?» Le philosophe courageux lui répondit la tête haute. « Bien sûr, votre majesté, je sais parfaitement qui vous êtes, mais permettez-moi de vous dire cependant qu'en ce qui me concerne, je suis maître de mes désirs, mais vous n'êtes que l'esclave de vos désirs, et donc vous êtes l'esclave de mes esclaves. » Une nouvelle histoire, la recommandation idéale. Un jeune homme, à la recherche d'un emploi, émigra dans une grande ville. Il se rendit dans une banque pour demander un poste. On lui répondit qu'il n'y avait pas de travail pour lui. Le jeune homme répondit qu'il possédait une recommandation écrite d'un membre très distingué du congrès de la ville. Il ouvrit sa valise pour chercher la recommandation et pendant ce temps-là, un petit livre tomba de la valise. Le directeur de la banque lui demanda « Quel est ce livre qui vient de tomber de votre valise ?» Le jeune homme répondit « C'est la Bible, monsieur. » Le directeur lui posa une seconde question. « Et que faites-vous avec une Bible dans cette ville ?» Répliqua d'un air sérieux le jeune homme. « J'ai promis à ma mère de lire chaque jour un chapitre de la Bible et je tiens à tenir ma promesse. » Le directeur de la banque lui dit « Monsieur, puisque vous lisez la Bible, nous n'avons pas besoin de la recommandation. » Et c'est ainsi que le jeune homme fut embauché sur le champ. Une nouvelle histoire pour ne pas oublier. Il était une fois un roi qui avait été élevé dans une famille très pauvre. Lorsqu'il devint roi, il demanda à ses serviteurs d'aller dans la maison dans laquelle il avait été élevé afin de lui rapporter quelques souvenirs. Ils lui rapportèrent des anciens vêtements tout usés, un verre cassé qui lui appartenait jadis et une simple assiette dans laquelle il mangeait étant petit. Le roi prit tous ces objets et les rangea dans une des pièces de son palais. Chaque jour, il passait 1 heure dans cette pièce à méditer en pensant combien il avait souffert de la faim et de la pauvreté quand il était jeune. Il suspendit une affiche à la porte de la pièce sur laquelle il était écrit « Pour ne pas oublier ». Et finalement, une
nouvelle histoire, la honte d'une jeune fille devant sa mère. La mère d'une jeune fille était très laide. La jeune fille, depuis des années, n'arrêtait pas de dénigrer sa mère à ce propos. Ce qui fait qu'un beau jour, la mère décida de montrer une ancienne photo d'elle-même à sa fille sans lui dire de qui il s'agissait. La jeune fille demanda « Qui est cette jolie jeune femme sur la photo, maman ?» La mère répondit « C'est moi, ma fille. Et le moment est venu que je t'explique que c'est à cause de toi que je suis devenue si laide. Un jour, quand tu étais toute petite, il y a eu un incendie très important à la maison. Tout le monde est sorti excepté toi et moi. Le feu entourait ton lit. Personne ne pouvait te sauver. Alors je me suis jetée dans le feu pour t'extirper de ton lit et te sortir de la maison. J'ai été très gravement brûlée. J'ai sacrifié mon corps et ma beauté pour te sauver, ma fille. La jeune fille se sentit fort honteuse devant sa mère, lui demanda pardon et lui dit « À partir de maintenant, je dirai toujours à voix haute et avec grande fierté que ton visage est magnifique. » Le sacrifice de la mère pour sauver sa fille nous donne une petite idée de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous sauver. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe en prophétisant au sujet du Christ. Il le décrit de la manière suivante. « Sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérons comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. » Je vous dis à la semaine prochaine pour 5 nouvelles histoires, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. KOK e.V. Atto Hoboni, Postfach 12